Ce sont les célébrités hollywoodiennes les plus riches de tous les temps. Numéro 9. Robert Downey Jr. Robert John Downey Jr. n'est pas seulement une icône d'Hollywood, il est aussi une puissance financière, avec une carrière s'étendant sur des décennies, de nombreux succès au box-office et une marque qui va bien au-delà de l'écran argenté. Le moment déterminant de la carrière de Downey Jr. est survenu en 2008, lorsqu'il a été choisi pour le rôle de Tony Stark dans Iron Man, lançant l'une des franchises les plus lucratives d'Hollywood. Malgré un salaire initial modeste de 2,5 millions de dollars pour Iron Man, Downey Jr. est devenu le visage de l'univers cinématographique Marvel MCU. Ses gains ont explosé au fil du temps, atteignant un salaire rapporté de 75 millions de dollars pour Avengers Endgame, avec une participation aux bénéfices. Au cours de son mandat en tant qu'Iron Man, Downey Jr. a gagné environ 345 millions de dollars rien qu'avec Marvel. Bien que Marvel l'ait rendu célèbre, Downey Jr. ne s'est pas contenté de ses salaires de super-héros. Il a joué dans Sherlock Holmes en 2009 et sa suite, gagnant environ 15 millions de dollars pour Sherlock Holmes, A Game of Shadows. Son rôle dans Dolittle en 2020 lui a rapporté 21 millions de dollars supplémentaires, tandis que sa récente performance dans Oppenheimer en 2023 a encore renforcé son statut d'acteur polyvalent et recherché. Downey Jr. est plus qu'un simple acteur, c'est un homme d'affaires. En 2010, il a cofondé Team Downey, une société de production qu'il dirige avec sa femme Susan Downey. La société a produit des films et des émissions de télévision, ajoutant une autre source de revenus lucrative à son empire. De plus, il a investi massivement dans l'immobilier. Ses propriétés, évaluées à environ 50 millions de dollars, comprennent un domaine de 7 acres à Malibu, évalué à 13,44 millions de dollars, une maison en bord de mer à Manhattan Beach et plusieurs propriétés à Venice, en Californie. Downey Jr. aime les automobiles haut de gamme. Il possède une flotte impressionnante comprenant une Audi R8, une Mercedes-Benz Pagoda et une Chevrolet Corvette de 1965 sur mesure. Sa collection de montres est également prestigieuse, avec des marques comme Jaeger-LeCoultre et Rolex. Le statut de célébrité de premier plan de Downey Jr. en fait un candidat idéal pour des partenariats. Bien qu'il garde ses parrainages relativement discrets, il a travaillé avec des marques comme OnePlus et a été impliqué dans des campagnes qui correspondent à ses intérêts personnels et commerciaux. La valeur nette estimée de Robert Downey Jr. s'élève à environ 300 millions de dollars, ce qui en fait l'un des acteurs les plus riches d'Hollywood. Malgré des revers précoces, Downey Jr. a redéfini son héritage non seulement en tant qu'acteur, mais en tant que magnate qui a transformé sa carrière en un empire financier. Des rôles à succès aux entreprises, il continue d'accroître sa richesse, prouvant que, dans et hors d'Hollywood, il est vraiment Iron Man. Numéro 8. Will Smith. Will Smith est l'une des plus grandes stars d'Hollywood, et son succès dans le cinéma, la musique et les affaires l'a rendu incroyablement riche. Avec une valeur nette d'environ 350 millions de dollars, il a bâti un empire qui va au-delà de sa seule carrière d'acteur dans des films à succès. À l'époque, il gagnait entre 20 millions et 30 millions de dollars par film, mais certains de ses plus gros salaires provenaient aussi de films comme King Richard, qui lui a rapporté 60 millions de dollars, et Émancipation, qui lui a rapporté 35 millions de dollars. C'est le genre d'argent qui le place dans la ligue des plus riches d'Hollywood. Mais Will ne s'est pas contenté d'agir. Il a investi judicieusement. Il a cofondé Overbrook Entertainment, une société de production responsable de plusieurs films et émissions de télévision à succès, et a ensuite lancé Westbrook Inc. avec sa femme, Jada Pinkett Smith, pour superviser leur empire médiatique. Il s'est également lancé dans les affaires durables avec Just Water, une marque d'eau en bouteille respectueuse de l'environnement qu'il a créée avec son fils, Jaden. Ses décisions intelligentes l'ont aidé à maintenir sa richesse, même lorsque Hollywood a connu des hauts et des bas. L'amour de Smith pour le luxe est immense. Lui et Jada possèdent un manoir à couper le souffle de 42 millions de dollars à Calabasas, en Californie, équipé de tout, d'un terrain de basket à un lac. Et en ce qui concerne les voitures, il possède certaines des plus belles, y compris un Cadillac Escalade, une Bentley Hadja et une Ford Mustang décapotable rouge. Il possède même une maison mobile de 2,5 millions de dollars qui ressemble plus à un mini-mansion sur roue, avec 14 téléviseurs et une cuisine entièrement équipée. Voilà à quoi ressemble le succès quand on a été l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood pendant des décennies. Mais le parcours de Will n'a pas toujours été facile.
Il a commencé comme rappeur, connu sous le nom de Fresh Prince, s'associant à DJ Jazzy Jeff et sortant des tubes comme Summertime. Ce succès a conduit à la série télévisée Le Prince de Bel-Air, qui l'a rendu célèbre. De là, il a plongé dans le cinéma, prouvant qu'il était plus qu'un simple god rôle. Independence Day et Men in Black l'ont transformé en superstar et elle a maintenu l'élan avec Ali, E, Robot, Hitch, The Pursuit of Happiness et I Am Legend. Au moment où il a joué dans Men in Black 3, il avait fait l'histoire en gagnant un montant record de 100 millions de dollars pour ce film. Mais tous les moments de la carrière de Will n'ont pas été parfaits. Le monde a vu un autre côté de lui aux Oscars 2022, lorsqu'il a giflé Chris Rock sur scène après une blague sur Jada. Ce moment a secoué Hollywood, entraînant son licenciement de l'Académie et une interdiction de 10 ans de leurs événements. Bien que certains aient pensé que sa carrière pourrait en souffrir, il est revenu avec Bad Boys, Ride or Die en 2024, qui a bien performé au box-office et a montré que le public l'aimait toujours. Même Émancipation, malgré des réactions mitigées, a prouvé que Will Smith reste une force à Hollywood. Et n'oublions pas sa carrière musicale. Ses albums se sont vendus à des millions d'exemplaires et des chansons comme Getting Jiggy With It et Miami sont devenues des hymnes. À un moment donné, il a gagné environ 10 millions de dollars rien qu'avec la musique avant de se consacrer à plein temps à l'acting. Malgré son immense succès, Will Smith n'a pas oublié de redonner. Au fil des ans, lui et Jada ont fait don de millions à des œuvres caritatives soutenant l'éducation, la santé et des causes environnementales. Leur fondation Will et Jada Smith Family Foundation a eu un grand impact, aidant les communautés défavorisées et finançant diverses initiatives. Il est également connu pour réaliser des rêves, que ce soit en surprenant des fans ou en utilisant son influence pour inspirer la prochaine génération. Et en parlant d'icônes, il y a une autre légende qui a conquis Hollywood à sa manière, Jackie Chan, et qui a promis de donner toute sa richesse à sa mort. Numéro 7. Jackie Chan. Jackie Chan, un artiste martial légendaire, acteur et réalisateur, a eu une carrière remarquable s'étendant sur plus de 6 décennies. Connu pour ses cascades innovantes et son style de combat acrobatique, Chan a construit une fortune substantielle et un portefeuille diversifié d'actifs. Des blockbusters d'Hollywood aux grandes entreprises, il a solidifié son statut comme l'une des figures les plus emblématiques de l'industrie du divertissement. La première grande percée de Chan est survenue avec la comédie d'action kung-fu Snake in the Eagle's Shadow en 1978, suivie de Drunken Master en 1978 et de Young Master en 1980. Son mélange signature d'arts martiaux et d'humour l'a distingué des autres stars d'action. Tout au long des années 1980, Chan s'est imposé dans le cinéma de Hong Kong avec plusieurs films. Sa percée à Hollywood est survenue en 1995 avec Rumble in the Bronx, suivi de son plus grand succès mondial, Rush Hour en 1998, où il a joué le rôle de l'inspecteur en chef Lee aux côtés de Chris Tucker. La franchise Rush Hour a rapporté 845 millions de dollars dans le monde, Chan ayant gagné 15 millions de dollars pour Rush Hour 2 et Rush Hour 3. Au fil des ans, Chan a continué à jouer dans des films majeurs comme Shanghai Noon, The Forbidden Kingdom, The Karate Kid et The Foreigner. Il a également contribué à l'animation en prêtant sa voix au personnage de Master Monkey dans la franchise Kung Fu Panda. La valeur nette de Jackie Chan est estimée à environ 400 millions de dollars en 2024. Sa fortune dépasse le cadre de l'acting grâce à ses nombreuses entreprises commerciales, ses partenariats et ses investissements immobiliers. Chan possède plusieurs propriétés, y compris des appartements de luxe à Pékin. Cependant, il a été confronté à un différend de propriété concernant 2 appartements haut de gamme dans la ville, évalués à plus de 14 millions de dollars. Chan est connu pour sa précieuse collection d'art, y compris une peinture de l'artiste chinois renommé Xu Beihong, particulièrement chérie par son fils J.C. Chan. Jackie Chan a diversifié sa richesse à travers plusieurs entreprises, y compris un conglomérat couvrant la production cinématographique, la distribution et la gestion des talents, ainsi qu'une entreprise qui produit des vêtements et des accessoires. Il dispose également d'une équipe renommée de cascadeurs formés pour exécuter des cascades à haut risque dans les films. Chan a également signé des contrats de partenariat lucratifs pour des produits comme des montres, des automobiles et des biens immobiliers, augmentant encore ses revenus. Malgré sa richesse immense, Jackie Chan est engagé dans la philanthropie. Il a promis de donner 100% de sa fortune à des causes caritatives, plutôt que de la transmettre à son fils, J.C. Expliquant sa décision, Chan a déclaré « S'il est capable, il peut gagner son propre argent ».
S'il ne l'était pas, alors il ne fera que gaspiller mon argent. Chan a été reconnu comme l'une des 10 célébrités les plus charitables par Forbes et a soutenu de nombreux efforts humanitaires, y compris l'aide aux victimes du tremblement de terre et du tsunami au Japon en 2011. Il a un jour déclaré « Mon objectif est d'avoir $0 sur mon compte bancaire le jour de ma mort. J'achète les choses que j'aime, je donne de l'argent à des œuvres caritatives et ensuite j'essaie de gagner plus d'argent. » Les contributions de Jackie Chan au cinéma lui ont valu de nombreux prix. Il a une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et sur l'avenue des Étoiles de Hong Kong. Il a également reçu un Oscar d'honneur pour ses réalisations extraordinaires dans le film. Qui le croirait ? Il détient 2 records du monde Guinness pour le plus grand nombre de cascades réalisées par un acteur vivant et pour le plus grand nombre de crédits dans un film. Maintenant, passons à un autre acteur qui a versé l'un des plus gros règlements de divorce et reste l'une des célébrités les plus riches d'Hollywood. Numéro 6. Mel Gibson. Mel Gibson est l'un des noms les plus connus d'Hollywood, et son compte en banque le reflète. L'acteur, réalisateur et producteur australien-américain a construit une immense fortune avec une valeur nette d'environ 425 millions de dollars. Mais croyez-le ou non, il aurait pu valoir presque le double de ce montant si ce n'était pour l'un des divorces les plus coûteux de l'histoire d'Hollywood. En 2011, il a divorcé de son ex-femme Robin Moore, et le règlement lui a coûté la somme incroyable de 400 millions de dollars. Même avec ce coût financier, Gibson reste l'une des célébrités les plus riches de l'industrie. Son succès provient de blockbusters comme les franchises Lethal Weapon et Mad Max, ainsi que de son travail primé derrière la caméra. L'un de ses plus grands succès financiers a été La Passion du Christ. Il a investi 45 millions de dollars de son propre argent pour réaliser le film, et cela a rapporté énormément. Le film a rapporté plus de 370 millions de dollars rien qu'aux États-Unis, et lui a rapporté entre 400 et 475 millions de dollars, en tenant compte des ventes mondiales au box-office, des DVD et des produits en dérivés. La carrière de réalisateur de Gibson l'a également maintenu au sommet. Son film de guerre de 2016, Hacksaw Ridge, a été un succès critique et commercial obtenant 6 nominations aux Oscars et prouvant qu'il pouvait faire un retour à Hollywood malgré les controverses passées. Mais même avant ses débuts en tant que réalisateur, il gagnait déjà des salaires énormes en tant qu'acteur. Il a gagné 25 millions de dollars chacun pour des films comme Signs, We Were Soldiers et The Patriot. Il a également gagné 40 millions de dollars au total pour Ransom et Conspiracy Theory. Mais l'acting et la réalisation ne sont pas les seules façons dont Gibson a construit sa fortune. Il a également fait des mouvements intelligents dans l'immobilier, possédant des propriétés à travers le monde. À un moment donné, il avait un manoir de 23,5 millions de dollars à Malibu, qui a malheureusement été perdu dans un incendie, un domaine de 400 acres au Costa Rica, et même sa propre île privée aux Fidji qu'il a achetée pour 15 millions de dollars. L'un de ses meilleurs investissements immobiliers a été Old Mill Farm dans le Connecticut, qu'il a acheté pour 9 millions de dollars en 1994 et qu'il a ensuite vendu pour 40 millions de dollars en 2007. En dehors d'Hollywood et des affaires, Gibson a également été généreux avec sa richesse. Il a fait don de millions à des hôpitaux pour enfants, des communautés autochtones et des projets de conservation de l'environnement, comme l'initiative du bassin El Mirador, qui aide à protéger la forêt tropicale d'Amérique centrale. Il a également donné de l'argent à des projets de restauration d'art et à la recherche sur les addictions, soutenant des causes qui lui tiennent à cœur. Cependant, sa vie personnelle a été marquée par la controverse. Ses luttes avec l'alcool et des problèmes de colère ont conduit à de multiples scandales publics. En 2006, il a fait des remarques antisémites lors d'une arrestation pour conduite en état d'ivresse, ce qui a nui à sa réputation et lui a coûté de grandes connexions à Hollywood. Bien que sa carrière n'ait pas été un long fleuve tranquille, une chose est claire, Mel Gibson sait comment gagner de l'argent. Que ce soit par l'acting, la réalisation, la production ou l'immobilier, il a construit une fortune qui le maintient parmi les stars les plus riches d'Hollywood. Même avec des revers en cours de route, il a prouvé maintes fois qu'il sait comment revenir plus fort. Numéro 5. Adam Sandler. Adam Sandler a fait rire les gens pendant des décennies et il a gagné une tonne d'argent en le faisant. Sa valeur nette est d'environ 440 millions de dollars et une grande partie de cela provient de ses films comiques, de ses spectacles de stand-up et de quelques contrats commerciaux très intelligents. Rien qu'en 2023, il a gagné 73 millions de dollars, ce qui fait de lui l'acteur le mieux payé de l'année, battant même Margot Robbie, qui profitait du succès de Barbie. Mais c'est juste une goutte d'eau par rapport à tout ce qu'il a gagné au fil des ans.
Depuis qu'il a eu son grand coup de pouce sur Saturday Night Live au début des années 90, Sandler est devenu l'une des stars les plus bankable d'Hollywood. En 1995, il a gagné 1,7 million de dollars pour Billy Madison, et à partir de là, ses salaires n'ont cessé d'augmenter. Au moment où il a joué dans Anger Management avec Jack Nicholson en 2003, il gagnait 25 millions de dollars par film, plus une part des bénéfices, et cela a été la norme pour lui. Il a gagné au moins 25 millions de dollars pour plus de 20 de ses films, ce qui représente environ 400 millions de dollars rien qu'en acting. Mais ce n'est pas seulement une question d'acting pour Sandler. Sa société de production, Happy Madison Productions, a été une véritable mine d'or. Depuis son lancement en 1999, il a été derrière de gros succès au box-office, y compris The Longest Yard, The House Bunny et Hubie Halloween. Son contrat avec Netflix, cependant, est là où l'argent a vraiment commencé à affluer. En 2014, il a signé un contrat de 250 millions de dollars avec le géant du streaming pour 4 films. Netflix a tellement aimé les résultats qu'ils ont prolongé le contrat en 2017, puis l'ont fait à nouveau en 2020, tous avec des chiffres similaires. Sandler lui-même a déclaré qu'il adorait travailler avec Netflix, et il est clair que Netflix aime aussi travailler avec lui, car ses films attirent constamment de gros chiffres sur la plateforme. Et bien qu'il soit principalement connu pour la comédie, il a prouvé qu'il avait également de sérieuses compétences d'acteur, avec des films comme Uncut Gems et Hustle montrant un autre côté de lui. Mais soyons réalistes, Sandler ne se contente pas de gagner de l'argent, il sait aussi comment le dépenser. Il possède une collection immobilière sérieuse avec plusieurs manoirs, y compris un de 13 millions de dollars à Pacific Palisades, un manoir de 13,1 millions de dollars à Malibu et un condo en Floride. Il a même acheté une maison à Kurt Russell et Goldie Hawn en 2004. En tout, ses propriétés valent entre 50 millions et 60 millions de dollars. Et quand il n'achète pas de maison, il achète des voitures, certaines pour lui et d'autres pour ses amis. On sait même qu'il a offert à ses amis des voitures de luxe comme des Maserati à 200 000 dollars. Mais pour tout l'argent qu'il gagne et dépense, Sandler n'a pas oublié ses racines. Il fait encore du stand-up et il est l'un des humoristes les mieux payés, gagnant jusqu'à 400 000 dollars par spectacle. Il a également reçu le prix Mark Twain pour l'humour américain en 2023, prouvant qu'il n'est pas juste une machine à faire de l'argent. C'est une légende de la comédie. Et il ne ralentit pas de sitôt. Mais lorsqu'il s'agit des plus grandes stars d'Hollywood, peu de noms brillent aussi intensément que Tom Cruise, qui est populaire pour des films comme Mission Impossible. Numéro 4. Tom Cruise. Tom Cruise est l'une des plus grandes stars d'Hollywood, avec une valeur nette estimée à environ 600 millions de dollars. Il a gagné d'énormes salaires pendant des décennies, ses films ayant rapporté plus de 11,5 milliards de dollars dans le monde entier. Et grâce à des contrats intelligents, il est l'un des acteurs les mieux payés de tous les temps. Il ne se contente pas de gagner de l'argent, il le dépense avec style. Cruise possède une collection d'immobilier à couper le souffle, allant d'un manoir de 39,5 millions de dollars à Telluride, Colorado, à un luxueux penthouse à Clearwater, Floride, sans oublier son domaine à Beverly Hills, qu'il a un jour vendu pour 40 millions de dollars. Cruise ne s'est pas réveillé riche. Il a travaillé dur à Hollywood, commençant avec son rôle décisif dans Risky Business en 1983. Ce film, qui a coûté seulement 6 millions de dollars à réaliser, a rapporté 64 millions de dollars et est devenu un phénomène culturel. Mais c'est Top Gun en 1986 qui l'a transformé en icône mondiale. Le film a dominé le box-office avec 360 millions de dollars, en faisant le film le plus rentable de l'année, et à partir de là, ce fut un succès après l'autre. Rain Man, Cocktail, A Few Good Men et The Firm ont cimenté son statut d'acteur de premier plan. Puis, en 1996, il a porté les choses à un autre niveau avec Mission. Impossible, non seulement en jouant Ethan Hunt, mais aussi en produisant le film. Ce choix a été extrêmement payant, la franchise s'étendant désormais sur 7 films, avec un 8e prévu pour 2025. Avec chaque nouvel opus, Cruise continue de relever la barre, littéralement, puisqu'il insiste pour réaliser ses propres cascades incroyables. Au fil des ans, Cruise a touché des salaires époustouflants. Dans les années 80, il a gagné 75 000 dollars pour Risky Business, mais au moment où Top Gun est arrivé, ce chiffre avait grimpé à 2 millions de dollars. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il a empoché 75 millions de dollars pour Mission,
Impossible 3 et ses contrats de participation aux bénéfices pour des films comme War of the Worlds et Mission. Impossible 2 lui ont rapporté un incroyable 100 millions de dollars chacun. Pour Top Gun Maverick, il a également empoché environ 100 millions de dollars grâce à un accord de partage des bénéfices qui lui a permis de toucher une part des recettes du box-office. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent. Cruise vit pour l'adrénaline, à la fois à l'écran et en dehors. Il est pilote licencié et possède une flotte d'avions, y compris un Gulfstream, un Honda Jet et un bombardier Challenger 300. Le P-51 Mustang, un avion de chasse vintage, est l'un de ses biens les plus précieux, et il l'a même piloté dans Top Gun, Maverick. Sa collection de voitures est tout aussi incroyable. Il possède une Bugatti Veyron d'une valeur de plus de 1,7 million de dollars, une Saline Mustang S 281 et même la Chevrolet Chevelle Supersport de son film de 2012 Jack Reacher. L'homme ne se contente pas de jouer dans des films d'action, il les vit. En dehors de sa carrière et de son style de vie extravagant, la vie personnelle de Cruise a toujours été un sujet brûlant. Il a été marié 3 fois, d'abord à Mimi Rogers, puis à Nicole Kidman, et enfin à Katie Holmes. Ces relations très médiatisées ont occupé les tabloïds pendant des décennies. Prochainement, Dwayne Johnson, un lutteur professionnel avec une popularité dans le monde de la lutte et du cinéma. Numéro 3. Dwayne Johnson, Dwayne The Rock. Johnson a su se forger un héritage qui traverse la lutte, Hollywood et l'entrepreneuriat. Avec une valeur nette estimée à environ 800 millions de dollars en 2025, Johnson figure parmi les acteurs les mieux payés et est l'un des visages les plus reconnaissables du divertissement. Sa fortune provient d'une combinaison d'acting, d'entreprises commerciales et de contrats de sponsoring, avec des revenus annuels dépassant les 100 millions de dollars. L'ascension de Johnson vers la célébrité a commencé dans la lutte professionnelle, où il est devenu l'une des superstars les plus célébrées de la WWE pendant l'Attitude Era. Son personnage larger than life et son charisme lui ont permis de briller. En 2013, il a été le protagoniste de Fast and Furious 6, gagnant des millions dans le processus. Il reste une figure clé de la WWE, ayant même obtenu un siège au conseil d'administration de TKO Group Holdings, la société mère de la WWE et de l'UFC, début 2024. Johnson a réussi sa transition de la lutte à l'acting, faisant ses débuts au cinéma dans Le Retour de la momie en 2001, avant d'obtenir son premier rôle principal dans Le Roi Scorpion en 2002. Sa carrière cinématographique a décollé avec des apparitions dans des succès d'action comme Fast Five et les suites de Fast and Furious, ainsi que dans des blockbusters familiaux tels que Vaiana en 2016 et Jumanji. Bienvenue dans la jungle en 2017. Ces dernières années, Johnson a touché des salaires énormes, gagnant 50 millions de dollars pour son rôle dans le film d'action de vacances Red One en 2024, le salaire le plus élevé de sa carrière. De plus, il reçoit des honoraires de plusieurs millions de dollars pour promouvoir ses films auprès de son vaste public sur les réseaux sociaux. Au-delà de l'acting, Johnson est un entrepreneur avisé. Sa marque de tequila, Terramana Tequila, a connu une croissance exponentielle, atteignant une valorisation de 2 milliards de dollars. Certains experts de l'industrie prédisent que la marque propulsera Johnson au statut de milliardaire dans un avenir proche. Il a également cofondé Seven Bucks Productions, une société qui a produit plusieurs films et émissions de télévision à succès, y compris Ballers et Young Rock. Nommée d'après un moment clé de la vie de Johnson où il n'avait que 7 dollars à son nom, la société symbolise son parcours de la précarité financière à une richesse extraordinaire. Dans les secteurs de la forme et de la mode, Johnson s'est associé à Under Armour pour créer Project Rock, une ligne de vêtements de sport, de baskets et d'écouteurs. Ses collaborations de marque s'étendent à Ford, où il gagnerait environ 15 millions de dollars par an, et à Voswater, dont il détient une participation. Avec sa richesse immense, Johnson possède plusieurs propriétés de luxe, y compris un manoir de 27,8 millions de dollars à Beverly Hills et une grande ferme en Virginie. Sa collection impressionnante de voitures comprend des véhicules haut de gamme tels qu'une Pagani Huayra, une Ferrari LaFerrari et un Rolls-Royce Cullinan. De plus, il possède un jet Gulfstream G 650, garantissant qu'il voyage avec style. Prochainement, Jerry Seinfeld, l'un des tout premiers acteurs à gagner 1 million de dollars par épisode. Numéro 2. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld est un nom bien connu dans le monde de la comédie, avec une valeur nette estimée à environ 1,1 milliard de dollars. Son parcours vers ce sommet financier a commencé avec sa passion pour le stand-up,
qu'il a poursuivi après avoir obtenu son diplôme du Queen's College en 1976. Le grand moment de Seinfeld est survenu en 1981 lorsqu'il est apparu dans The Tonight Show starring Johnny Carson, ce qui lui a valu une reconnaissance nationale. Cependant, c'est la création de la sitcom Seinfeld en 1989, aux côtés de Larry David, qui l'a propulsé vers une renommée et une fortune sans précédent. L'émission, souvent décrite comme une émission sur rien, est devenue un phénomène culturel, diffusé pendant 9 saisons et se terminant en 1998. À son apogée, Seinfeld est devenu le premier acteur à gagner $1 million par épisode, ce qui reflète l'immense popularité de l'émission. Le succès financier ne s'est pas arrêté avec la finale de la série. Les contrats de syndication se sont révélés extraordinairement lucratifs. Des rapports indiquent que Seinfeld et Davad ont chacun gagné environ $400 millions grâce à un seul cycle de syndication. En 2019, Netflix a acquis les droits de diffusion mondiale de Seinfeld pour plus de $500 millions, ajoutant encore à sa richesse. Au-delà de la télévision, Seinfeld a maintenu une carrière de stand-up réussie, sortant des spectacles comme I'm Telling You for the Last Time et 23 heures à tuer. Sa web-série Comedians in Cars Getting Coffee, diffusée de 2012 à 2019, mettait en avant son amour pour la comédie et les automobiles, avec des conversations avec d'autres humoristes dans des voitures classiques. En parlant de voitures, Seinfeld est un collectionneur passionné, possédant une impressionnante gamme de véhicules, en particulier des Porsche. Il possède environ 150 voitures dans sa collection, dont la valeur est estimée entre 50 millions et 100 millions de dollars, y compris des modèles rares comme la Porsche 917 K de 1969 présentée dans le film Le Marne. L'immobilier est un autre domaine où Seinfeld a investi de manière significative. Il possède un domaine en bord de mer de 12 acres dans les Hamptons, évalué entre 70 millions et 100 millions de dollars, parmi d'autres propriétés. Ensuite, nous avons Tyler Perry, un homme qui possède 100% de son contenu, ce qui est en réalité une première dans Hollywood. Numéro 1. Tyler Perry. Le parcours de Tyler Perry pour devenir milliardaire est tout simplement extraordinaire. Ayant grandi dans la pauvreté à la Nouvelle-Orléans et ayant subi des abus durant son enfance, il a abattu l'un des empires de divertissement les plus réussis. L'histoire de Perry montre résilience, créativité et sens des affaires. Sa valeur nette est estimée à environ 1,4 milliard de dollars, Forbes le classant parmi les hommes les plus riches du divertissement. Il a construit sa fortune non seulement par l'acting, mais par un empire qui inclut des pièces de théâtre, des films, des émissions de télévision et un immense studio de production. Sa création la plus célèbre, Medea, a commencé comme un personnage dans ses pièces, devenant finalement le visage d'une franchise de films à succès qui a rapporté plus de 660 millions de dollars. Mais le génie commercial de Perry réside dans le fait qu'il possède 100% de son contenu, quelque chose d'inouï à Hollywood. Chaque pièce, chaque film, chaque émission à son nom lui appartient, ce qui signifie que tous les revenus, licences et redevances lui reviennent pas directement. Sa stratégie de propriété est ce qui l'a propulsé au statut de milliardaire, lui permettant de récolter tous les bénéfices de son travail sans avoir à partager les profits avec de grands studios. Son parcours autodidacte a commencé lorsqu'il a rassemblé $12 000 pour produire sa première pièce I Know I've Been Changed, qui a initialement échoué et l'a laissé sans abri, vivant dans sa voiture pendant des mois. Mais au lieu d'abandonner, il a affiné la pièce, construit un public et a lentement gagné une fidèle clientèle. Au début des années 2000, il avait déjà gagné des millions grâce à ses performances théâtrales, remplissant des théâtres à travers le pays et prouvant qu'il y avait un marché inexploité pour les audiences noires que Hollywood traditionnel ne servait pas. Son succès au cinéma est survenu avec Diary of a Mad Black Woman en 2005, qui a rapporté plus de 50 millions de dollars au box-office, malgré un budget modeste. Ce succès l'a propulsé dans le monde de la télévision, où il a créé House of Pain, une émission qui a duré 8 saisons, solidifiant sa réputation en tant que puissance de l'industrie. En 2011, Forbes l'a nommé l'homme le mieux payé du divertissement, et son influence n'a cessé de croître. Il a signé un contrat lucratif avec le réseau OWN d'Oprah Winfrey en 2012, produisant des émissions à succès comme The Haves and the Have-Nots, qui est devenu l'un des plus grands succès du réseau.
En 2019, il a fait histoire en ouvrant Tyler Perry Studios, une installation de production de 330 acres à Atlanta, en Géorgie, construite sur une ancienne base de l'armée confédérée, une ironie qu'il n'a pas manquée. Le studio compte 12 studios d'enregistrement et même une réplique grandeur nature de la Maison Blanche servant de centre de production cinématographique et télévisuelle en dehors d'Hollywood. C'est l'un des plus grands studios au monde, et Perry est le premier homme noir à posséder un studio de cette envergure. Mais ses entreprises commerciales ne s'arrêtent pas là. Il détient également une participation de 25% dans BET+, le service de streaming qu'il a aidé à lancer en partenariat avec Viacom en 2019, élargissant encore sa portée dans l'espace du divertissement numérique. Sa richesse n'est pas seulement liée au divertissement. Il possède un manoir à Beverly Hills et une maison de vacances aux Bahamas. Il voyage même à bord d'un jet privé Gulfstream 3 qu'il utilise non seulement pour le luxe, mais aussi pour des œuvres de charité, l'ayant déjà utilisé pour livrer des fournitures dans des zones sinistrées des Caraïbes. Malgré son immense succès, Perry reste profondément connecté à ses racines et est connu pour sa générosité. Il a fait don de millions à diverses œuvres caritatives, y compris en réglant des factures de mise en attente pour des clients chez Walmart, en aidant des familles en difficulté et même en veillant à ce que la légende d'Hollywood Cicely Tyson soit payée $1 million pour une seule journée de travail en guise d'hommage à son héritage. Le parcours de Perry n'a pas été sans critique. Ses films ont souvent été qualifiés de formulaires et certains l'ont accusé de perpétuer des stéréotypes négatifs sur les Noirs. Mais quelles que soient les critiques, il est indéniable qu'il a créé un créneau pour lui-même dans l'industrie que personne d'autre n'a pu reproduire. Il a construit son empire selon ses propres termes, refusant de laisser Hollywood dicter son chemin, et ce faisant, il a ouvert des portes à d'innombrables autres créatifs noirs. Passer de sans-abri à milliardaire, être rejeté par des studios traditionnels et posséder l'un des plus grands au monde, Tyler Perry a défié les probabilités de toutes les manières possibles. Vous êtes intéressé par l'apprentissage sur les célébrités? Consultez notre vidéo « Célébrités d'Hollywood qui ont perdu leur maison dans l'incendie de LA ».